Nous allons libérer ce que Dieu nous a mis à cœur ce matin pour les racheter. Cela se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 25. C'est le premier livre de la Bible. Je vous invite, chacun pour sa part, à ouvrir sa Bible. Si tu n'as pas de Bible, tu peux lire avec ton voisin. Il est bien que nous puissions ensemble lire la parole de Dieu. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Ésaü devient un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Verset 31, Jacob dit, va-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais à mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but. Puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Que Dieu bénisse sa parole. C'est la portion de la Bible, mes amis, au travers laquelle Dieu veut parler à la communauté des rachetés ce matin. J'ai donné un titre à cette prédication. Le titre, c'est l'incompréhensible marchandage du droit d'aînesse contre un plat de lentilles. L'incompréhensible, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. L'inadmissible marchandage du droit d'aînesse. Et contre quoi? Contre un plat de lentilles. C'est l'histoire des jumeaux, appelés Jacob et Ésaü. Ses enfants sont nés d'Isaac et Rebecca, sa femme. Et Isaac était le fils de qui? D'Abraham. J'aurais aimé lire l'histoire de cette famille du début jusqu'à la fin. Et c'est ce que j'invite chacun de vous présents ici ce matin à faire quand vous êtes dans vos maisons. Parce qu'il est très bien pour comprendre une histoire de la lire intégralement. Mais le temps qui nous est imparti ne nous permet pas de la lire intégralement. Mais la prédication, les amis, ne s'arrête pas juste pendant les 2 heures de culte. Chacun en rentrant doit pouvoir réouvrir la parole de Dieu et examiner ce qui a été dit pour savoir si cela est conforme ou non à la parole de Dieu. C'était comme ça que les gens faisaient du temps de l'apôtre Paul. Mais dans cette histoire, on rencontre un épisode particulièrement édifiant pour le monde depuis les temps bibliques jusqu'à maintenant. Une histoire qui parle, une histoire qui nous édifie, une histoire qui nous instruit, une histoire qui nous amène à nous interroger. Voilà pourquoi j'ai donné le titre « L'incompréhensible marchandage
du droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Vous savez, de nos jours là, on rencontre encore les gens qui échangent le droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Ça ne s'est pas arrêté à l'époque d'Ésaü et Jacob. Aujourd'hui, on rencontre encore des gens qui rentrent dans ce type de marchandage. Écoutez-moi bien, par la compassion de Jésus-Christ, les apôtres de la compromission ont toujours existé de tout temps. Des compromis inadmissibles et qui ont fait même leur irruption dans l'Église. L'incompréhensible marchandage du droit d'aînesse contre un plan de lentilles. Vous savez, le diable se sert souvent de la faim, l'envie de manger, pour faire aux hommes des choses qu'il ne doit pas faire. Je répète ce que je viens de dire. Le diable aime se servir de la faim. Tu as faim, oui. Ésaü revenait des champs. C'était un chasseur, il est rentré près d'où il avait faim. Le diable s'est toujours servi de la vulnérabilité de ceux qui éprouvent de la faim pour leur faire des choses qu'ils ne doivent pas faire. Amen. Tout le monde sait de quoi je parle là. Attention mon ami, quand tu as faim, le diable va se servir très souvent de cette situation, l'envie de manger, pour faire aux hommes ce qui est interdit. Verset 27, ses enfants grandissent. Ésaü devient un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Un peu plus loin, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revient des champs accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, rends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il jura. Et il rendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se lava et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Si tu as faim, fais très attention. Quand tu commences à éprouver, c'est biologique, c'est normal d'avoir faim. Mais attention, le diable se servira de cette vulnérabilité pour te faire des choses qu'il ne t'est pas permis de faire. Ici, Ésaü a liquidé son droit d'aînesse. Je vous dis exactement ce que c'est le droit d'aînesse tout à l'heure. Le diable peut se servir du fait que tu éprouves de la faim pour te faire emprunter le chemin du mépris des choses sacrées. Attention à ceux qui méprisent les choses sacrées. Si tu ne connais pas ces choses-là, fléchis tes genoux, demande à Dieu de te révéler ce qui est sacré de ce qui est profane. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible, l'histoire de la tentation de Jésus. Dans le livre de Matthieu, je ne vais pas vous demander de lire, mais faites-moi confiance. Il est écrit ceci. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. On parle de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a eu faim. Puis ça avait aussi une nature humaine, à côté de la nature divine. Ce n'était pas la faim spirituelle, c'était l'envie de manger. Il eut faim. Et il est dit plus tard, le tentateur c'est le diable. S'est approché et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des pains. Il sait que lorsque tu éprouves de la faim, tu peux devenir vulnérable et tu peux rentrer dans les compromis que Dieu ne tolère pas. Mais là, il ne savait pas qui il avait affaire. Il est écrit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain
je n'y vois pas que le pain sur le mort. Mon cher ami, tu dois le comprendre. Ce n'est pas mauvais de manger. Mais attention à ce que tu manges. Est-ce que tu manges après avoir vendu ton âme? Ou tu manges après avoir vendu ton droit d'aînesse? Tu manges après avoir vendu ce qui est sacré, qu'on ne touche pas. Il y a des gens qui ont vendu leur âme pour vouloir manger. Amen. Qui ont vendu leur dignité pour un plan de lentilles. Amen. Et ces histoires sont en train de rentrer dans l'église. Jésus avait faim, c'était vrai. Ce n'était pas faux. Ce que la Bible dit, c'est vrai. C'était une faim normale. Il était fils de Dieu, oui ou non? Oui. Il était fils de Dieu. Vous savez, le diable est simplement en train de lui rappeler les réalités du quotidien des hommes. Mais attention, je crois avoir enseigné ici que la réalité ne doit pas primer sur la vérité. Amen. La réalité ne doit pas prendre le dessus sur la vérité moi-même. Or, beaucoup vivent dans la réalité et méprisent la vérité parce que la réalité risque de faire des compromis inadmissibles. C'était des choses réelles. Il avait faim, c'est pas faux. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas faim si tu as faim. Vous savez, le diable veut nous faire oublier l'avenir. Il veut que nous échangeons notre destin éternel pour une bière. Écoutez-moi bien. Le diable désire que tu échanges ton destin éternel en contrepartie d'une bière ou d'un sac de riz ou de toute autre chose que tu désires avoir. Mais quand tu regardes cette chose-là, son existence est éphémère par rapport à ton destin éternel. Il faut savoir faire la part des choses. L'incompréhensible marchandage du droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Le diable veut que nous échangeons notre destin pour notre estomac. Il y a une histoire qui se trouve dans le livre de Ruth. Et je l'ai prêché ici également. Et vous qui lisez la Bible, vous savez de quoi je parle. Il y avait à Bethléem une famine passagère. Et un homme appelé Elimelech était à Bethléem à cause de cette famine passagère. Cet homme a quitté Bethléem avec sa famille. Pour aller où? Pour aller à Moab, un pays idolâtre. Et là-bas, il est mort avec ses 2 enfants. Parce qu'il a voulu fuir une situation de faim circonstancielle. En voulant sauver sa vie, il a perdu sa vie. Le problème, c'était la famille. Vous savez, Ésaïe nous donne ici le profil d'un homme qui aime la nature et les choses de la nature. L'image de l'homme qui veut profiter pleinement de la vie et qui avait peu d'intérêt pour les choses sacrées comme le droit d'aînesse. Peu d'intérêt pour le droit d'aînesse. Il le méprise. Lorsque tu lis son discours face à l'offre de l'autre, qui n'était pas non plus dénoué de mauvaises pensées, on sent que pour lui, le droit d'aînesse, c'est rien du tout. Mais attention, l'homme dont il est question ici était le petit-fils d'Abraham, le père de la foi. Vous savez, le respect pour les choses sacrées. Écoutez-moi bien. Le respect pour les choses sacrées est une valeur spirituelle en l'absence de laquelle tu risques d'emprunter le mauvais chemin. Je répète, le respect pour les choses spirituelles. Même lorsque tu viens te tenir dans la maison de Dieu, tu dois savoir comment tu dois te tenir. Le manque de respect pour les choses sacrées risque de te faire emprunter le mauvais chemin. L'homme naturel, il est beaucoup plus conscient du plat de lentilles. L'homme qui n'est pas régénéré, qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui n'a pas Jésus-Christ, un religieux est beaucoup plus conscient du plan de lentilles que du droit d'aînesse. Si tu te rends compte que dans ta vie,
Les plats de lentilles ont plus d'importance que les choses sacrées. Fais très attention. Méfie-toi, mon ami. Dieu ne parle pas toujours la même chose mille et une fois. Si Dieu te fait la grâce aujourd'hui de dire que les choses sacrées ne doivent pas être marchandées pour les choses éphémères, retire ça une fois pour toutes, pour ta vie. Le Seigneur me demandera, je dirai Seigneur, j'avais dit qu'il n'y a rien de comparable entre un plat de lentilles et les choses sacrées. Et les hommes sont toujours prêts à tout pour posséder ce que leurs yeux voient, au mépris de ce que leurs yeux ne voient pas. Je répète, les hommes sont souvent prêts à tout faire pour posséder ce que leurs yeux voient. Ce que leurs yeux voient. Vous savez, le plat de lentilles, on le voit. Le droit de naissance, on ne le voit pas. C'est quelque chose d'immatériel. Parce que, écoute, tu peux être le plus grand et être peut-être le moins grand de taille. Mais c'est toi l'aîné. C'est toi l'aîné. Ça ne se voit pas physiquement. Mais dans le monde spirituel, on sait que c'est toi l'aîné. Attention aux choses qu'on voit, au détriment des choses qu'on ne voit pas. Mais qui sont la vérité de Dieu. Vous savez, de façon caricaturale, un enfant de 10 ans qui a son plat de lentilles peut dire à un papa de 80 ans, va à gauche, et le papa va à gauche. Va à droite, et il va à droite, assieds-toi, et il s'assoit à cause du plat de lentilles qui est entre les mains des enfants de 10 ans. Attention les amis, l'église c'est pas un jeu. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaïe répondit, voici je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Vous savez, le droit d'aînesse comportait 3 éléments. 3. Parce que c'est bien beau de parler du droit d'aînesse, on se dit, mais à quoi ça servait le droit d'aînesse? C'est peut-être pas comme tu le comprends. Dans ton village, on est ici dans un contexte biblique, on est dans les choses de Dieu. Et il est bien que le pasteur explique c'est quoi le droit d'aînesse, pourquoi ce droit était-il si important, pourquoi ce droit était-il si sacré. C'est mon rôle d'enseigner. C'est mon rôle d'instruire le peuple de Dieu. C'est ce que je fais avec le journal dans le vent. Premièrement, c'est l'aîné qui exerçait le rôle d'intermédiaire entre l'Éternel et son clan. On est ici dans le contexte de l'époque d'Abraham et ceux qui ont suivi Abraham. C'est l'aîné qui exerçait le rôle d'intermédiaire entre l'Éternel et son clan. Et regarde comment il a vendu ce rôle d'intermédiaire contre un plat de lentilles. Tu es l'intermédiaire entre Dieu et le clan en tant qu'aîné. Et tu foules au pied ta condition d'aîné parce que tu veux avoir un plat de lentilles. Ce que je dis là, allez-y chercher après. Et c'est ce que je vous dis toujours. Quand un homme prêche la parole de Dieu, ne l'écoutez peut-être pas sans pour autant vérifier ce qu'il est en train de déclarer. C'est ainsi que vous aurez une vie chrétienne remplie de convictions personnelles. Et non des vies chrétiennes assises sur les prédications des autres. Deuxièmement, la bénédiction divine et spirituelle qui reposait sur la lignée d'Abraham passait par l'aîné des garçons et qui lui servait éventuellement issu du Messie. Lorsque vous lisez la généalogie de Jésus, parce que les deux, Jacob et Ésaïe, étaient des jumeaux. L'aîné c'était qui? Ésaïe. À cause du fait que Ésaïe a vendu son droit d'aînesse, lorsqu'on parle, lorsque vous lisez la généalogie de Jésus-Christ, vous n'allez pas voir le nom d'Ésaïe. Voilà, on parle du Dieu d'Abraham,
le Dieu d'Isaac et ça devait être le Dieu d'Ésaü. On n'a pas choisi Jacob pour le plaisir de choisir. On a oublié Ésaü parce qu'il a méprisé les choses sacrées. Mon ami, ne reste pas dans les affaires d'Ésaü dans la Bible. Regarde ta propre vie. Ce que tu méprises, les choses sacrées que tu es en train de mépriser là, tu risqueras de regretter ça beaucoup plus tard. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu ne comprends même pas pourquoi cette chronologie-là. Alors qu'il y a des jumeaux qui sont nés quelque part. Et l'autre était d'ailleurs l'aîné, qui s'appelait Ésaü. Voilà pourquoi le titre de mon message, c'est l'incompréhensible marchandage du droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Incompréhensible. La bénédiction attachée au droit d'aînesse concernait la promesse de postérité accordée à Abraham. Vous savez que Dieu a fait la promesse à Abraham d'avoir une grande postérité. Ésaü connaissait ça. Et il a méprisé les choses sacrées. C'est Ésaü le premier-né des jumeaux qui devait hériter de tous ses privilèges. Mais revenant d'une chasse bredouille, il avait très faim. Il a marchandé son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Les amis, réfléchissons un peu, que le Saint-Esprit nous aide. Vous pensez que la famille issue d'Abraham était dans le besoin à ce niveau-là, au point où l'un des membres de la famille pouvait se débarrasser de son droit d'aînesse pour un plat de lentilles? C'était une famille riche. Lorsque vous lisez l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Isaac, leur père, ce n'étaient pas des hommes affamés. Mais lorsque tu as décidé de mépriser les choses sacrées, même le bon sens va te quitter. Et tu te crois toujours avoir raison. Or, tu as juré dans ton attitude, dans tes résolutions, de mépriser des choses sacrées. Et tu crois pas gagner une bataille lorsque tu quittes l'église. Mais tu es en train de t'enfoncer. Tu t'enfonces. Et Jacob savait que son frère aîné n'avait pas beaucoup d'intérêt pour les choses spirituelles. Voilà pourquoi il a proposé ce marchandage-là. Vous savez, les gens savent, même les milieux que nous fréquentons, les gens savent que celui-ci, il est vulnérable. On peut lui proposer ça, il va accepter. Amen. Les gens savent. Et c'est toi qui donnes ce profil-là, de quelqu'un de vulnérable, de quelqu'un prompt à accepter les compromis, les compromissions, quelqu'un disposé à vendre son âme. Les gens savent. Tu peux tout dire, tu peux tout faire. Tu peux faire croire aux gens ce que tu n'es pas. Mais les gens qui te fréquentent savent que tu es prêt à vendre des choses sacrées pour un plat de lentilles. Les gens le savent. Jacob le savait. Voilà pourquoi c'est important, les milieux que vous fréquentez, qu'on fréquente là. Jacob savait que son frère n'avait pas d'intérêt pour les choses spirituelles ou pour les promesses de Dieu. Parce que c'est ça. Si Jacob connaissait bien les promesses de Dieu et la valeur des choses sacrées, c'est que Ésaü aussi connaissait. Parce que c'était des Juifs. Ils ont grandi dans le même environnement. Mais un avait du mépris pour les choses sacrées et les promesses de Dieu. Et un autre avec la considération. Même s'il a usé aussi de méthodes frauduleuses. Attention de sacrifier les choses sacrées pour les choses éphémères. Si pour Ésaü c'était le droit d'aînesse, pour Ésaü c'était le droit d'aînesse. Parce que tu peux te dire que je ne suis pas l'aîné, donc je ne suis pas concerné par cette prédication. Faux, ça veut dire que tu ne l'as pas compris. Amen. Pour Ésaü, c'était le droit d'aînesse. Mais pour chacun de nous, chacun sait ce qu'il est prêt à sacrifier ou ce qu'il a déjà sacrifié pour les choses de la terre. Chacun sait ce qu'il a sacrifié ou ce qu'il est prêt à sacrifier pour un plat de lentilles.
On peut programmer les gens pour prendre part à un culte, où on rend un culte à Dieu. Les gens ne viennent pas. Les seules raisons, c'est qu'ils ont autre chose à faire. Mépris pour les choses sacrées et du temps consacré pour les plats de lentilles. Amen. C'est la seule chose, la seule explication, mon ami. S'il y a des gens malades qui quittent leur lit de malade pour venir rendre un culte à Dieu, à plus forte raison, toi qui as tes deux pieds, tes deux mains, on te programme pour que tu puisses venir te joindre à la communauté pour rendre un culte à Dieu. Tu n'es pas là, tu crois faire du chantage à qui? Mais c'est ta vie. Oh, c'est ta vie, mon ami. Tu perds du temps. Mais un jour, comme Esaü s'est rendu compte du mépris qu'il avait pour le poids d'aînesse, tu te rendras compte du mépris que tu as eu pour les choses de Dieu. Amen. Excusez-moi, c'est ma façon de parler. Amen. Je ne sais pas habiller la vérité. Amen, pasteur. Voilà pourquoi le diable n'a pas voulu que l'homme de Dieu qui parlait là aille jusqu'au bout. Moi, je sais discerner les choses. Combien sont en train de me maudire dans leur cœur là? Que le type là, il est orgueilleux, il est comme s'il est ceci. J'ai tout entendu. Message anonyme ici. Mais vous rendrez compte à Dieu. Amen. Les amis, parce que je me tiens ici pas pour une gloire personnelle, pas pour un gain sordide. Je ne gagne rien en termes de gain, en tant que pasteur, rien, même pas un centime. Je me dépense à cause de l'amour de Dieu, à cause de la révélation de la parole de Dieu, parce que j'ai reçu un message, rien d'autre. Si tu me hais à côté, mon ami, pour rien du tout. Parce qu'après, quand j'aurai fini de prêcher, je vais dans mon bureau. Je ne demanderai même pas 100 francs. Même celle que tu mettras ici dans la corbeille, je ne verrai pas. Qu'est-ce que tu es prêt à échanger, mon ami? N'échange pas les choses sacrées contre les choses éphémères. Dieu te dit aujourd'hui qu'attention, l'esprit d'Esaü est en train de voguer dans l'église. Les gens seraient prêts à échanger les choses sacrées, échanger son destin pour un dîner. Comment peut-on échanger son destin pour un dîner? Pour une bière? L'on n'a pas plus le droit d'aînesse. On parle maintenant de notre vie au quotidien. Entre le confort de la maison et le feu de la prédication, il y en a qui choisissent le confort de la maison. Alors, ils savent qu'en venant ici, il y aura le feu de la prédication. Ils savent. Ils le savent. Et tu choisis le confort de ta maison. C'est ton choix. Esaü a fait son choix. Et aujourd'hui, l'histoire retient dans la Bible, ça veut dire consigné dans la Bible, que cet homme avait fait un mauvais choix. Vous savez, la recommandation du monde dans lequel nous sommes, c'est de nous dire que vous êtes ici que pour peu de temps. Donc vous avez tout intérêt à prendre tout ce que vous avez. C'est la doctrine du mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Si tu es dans la logique du mangeons et buvons, car demain nous mourrons, tu es en danger. C'est ce que Esaü a dit. Je devrais mourir, mais bon, l'instant, je sais pas. Peut-être que toi, les cultes ne servent à rien, les prédications ne servent à rien, tout ça, ça ne sert à rien, les temps de prière ne servent à rien, rien. Tout le temps consacré à autre chose. Vous savez l'histoire d'Esaü, même l'Épître aux Hébreux en parle. Le Nouveau Testament, ça s'est passé dans l'Ancien Testament, la Genèse. Mais même l'Épître aux Hébreux parle de cette histoire. Et la Bible recommande de veiller à ce qu'il n'y ait personne qui soit profane comme Esaü, qui pour un simple repas avait vendu son droit de premier-né. C'est dans Hébreux 12, verset 16.
Si tu as envie d'aller lire, je prie pour que l'esprit de compromission entre les choses profanes et les choses spirituelles ne s'enracine pas au milieu de nous. Les amis, c'est ma prière. Attention, le diable se sert des choses profanes pour nous faire quitter le droit chemin. Le diable se sert des plats de lentilles pour te faire renoncer à ta destinée éternelle. Le diable obscurcit la pensée des gens, l'intelligence des gens. Voilà pourquoi la Bible déclare d'être renouvelé dans l'esprit de son intelligence. Si tu n'es pas renouvelé dans l'esprit de ton intelligence, tu risqueras de ne même pas comprendre la valeur d'un simple plat de lentilles. Une valeur nulle. Cet homme-là ne serait pas mort de faim. Parce qu'il était issu d'une famille noble. C'est la descendance d'Abraham. Et quand tu as du mépris pour les choses sacrées, tu perdras le discernement des choses sacrées. Tu as perdu le discernement. Vous savez, on ne peut pas imaginer la grâce que Dieu nous fait d'être assis là où nous sommes là. D'être dans sa présence. Parce que nous ne méritons même pas de nous approcher de Dieu. Dieu est saint. Dieu est grand. Dieu est pur. Dieu est omniprésent, omniscient. On peut rester là, les amis, pour parler de tous les attributs de Dieu, sans même qu'on ne mesure la grandeur de ses attributs. Mais ce Dieu, dans son amour, accepte de conjuguer avec nous. C'est une grâce. Ne méprise jamais les choses sacrées pour des choses profanes, des choses du monde, des choses de tous les jours là, des choses qu'on voit. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas une chose qu'elle n'a pas d'importance. Non. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais vu Dieu que Dieu n'est pas présent. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas le Saint-Esprit avec tes yeux que le Saint-Esprit n'est pas présent. Mais le diable veut nous rendre beaucoup plus conscients des choses qu'on voit au détriment des choses qu'on ne voit pas, mais qui ont une destinée éternelle. Nos yeux là nous trompent. Hein? Les yeux ont toujours trompé. Les yeux charnels là nous ont toujours trompés. Et attention à la faim. Quand tu as faim, tu as envie de manger. Il y a des gens qui ont fait des choses et ils continuent à faire des choses abominables. Juste pour régler un problème de faim. J'ai faim. J'ai faim. Le diable sait que quand tu as faim, tu deviens vulnérable. Le diable sait que quand tu as faim, tu deviens vulnérable. Ce qu'on va te proposer, tu vas accepter. Ce qu'on va te proposer, même quand c'est pour vendre ton âme, tu risques d'accepter. Le diable se saisit de ce moment de vulnérabilité de l'homme pour lui faire faire ce qu'il ne doit pas faire. Attention aux gens qui ont faim. Vous savez, la détresse de la terre, les problèmes de la terre, vous prendront fin un jour. Il n'y a pas des problèmes qui vont demeurer jusque dans l'éternité. C'est faux. Qu'il s'agisse des jouissances de la terre ou des problèmes de la terre, ces choses-là vont s'arrêter. Les problèmes n'ont pas vocation à demeurer éternellement. Serre fortement les choses sacrées que Dieu a mis à ta disposition. Ne pensez pas pour un plan de lentilles. Moi, c'est ce que je veux. C'est ce que Dieu a voulu nous communiquer à l'église ce matin. Que Dieu bénisse sa parole. Merci notre Père et notre Dieu pour ta parole. Merci pour ce que tu es, Seigneur. Tu es celui-là qui a déclaré que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, Seigneur. Ce matin, tu as bien voulu, Seigneur, nous éclairer, oh Dieu, sur les risques de marchander des choses profanes avec des choses sacrées. Seigneur, je prie afin que toute personne, Seigneur, que tu as envoyé dans cette communauté, Seigneur, ne rentre pas, oh Dieu, dans ces compromis, dans ces compromissions, Seigneur. Tu nous vois, oh Dieu, oublier le chemin de la vérité. Seigneur, c'est ma prière. Des personnes, des
reconnaissent que tu es le seul vrai Dieu et que les choses, Seigneur, de ce monde ont une destinée éphémère. C'est ma prière. Seigneur, nous avons mis nos yeux au lieu que le monde, avec tous ses attraits, est voué à la disparition, que tout ce que les hommes convoitent passera. Mais celui qui a accompli ta volonté demeure éternellement. Nous te bénissons, Seigneur. Et nous te glorifions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à